grand journal de Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, fin de la mission d'évaluation de 9 jours de l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Haïti. Gustavo Gallon appelle l'État haïtien à élaborer une politique d'assistance sociale en faveur des plus vulnérables. Adoption ce mardi par le gouvernement haïtien et d'autres partenaires d'un document sur la politique migratoire d'Haïti. La démarche consiste à contrôler et régulariser la situation des migrants haïtiens. Dans l'actualité également, la communauté internationale se prononce de plus en plus en faveur de la tenue de la présidentielle le 25 octobre prochain. Après l'OEA, le corps groupe exprime son soutien à l'organisation de ces joutes et appelle les acteurs au dialogue. Célébration ce 15 septembre de la Journée internationale de la démocratie. Le thème retenu cette année, un espace pour la société civile. Le secrétaire général des Nations Unies appelle l'État et la société civile à unir leurs efforts pour un lendemain meilleur. À l'étranger, la Hongrie ferme ses frontières aux réfugiés syriens. Elle a érigé un barrage de fer à la frontière en vue de bloquer le passage à ces derniers. Voilà pour les titres. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. L'expert indépendant des Nations Unies en Haïti sur la situation des droits de l'homme, Gustavo Gallon, qui a clôturé ce mardi sa tournée de 9 jours dans le pays, a dit souhaiter que les irrégularités ayant entaché les élections du 9 août dernier soient corrigées en vue du bon déroulement du scrutin du 25 octobre prochain. M. Gallon a par ailleurs félicité le gouvernement haïtien pour les avancées obtenues dans le cadre de la réalisation des élections dans le pays cette année. Rappelons que Gustavo Gallon était en mission en Haïti du 6 au 15 septembre en vue d'évaluer la situation des droits humains dans le pays. Même si la réalisation d'élections à elle seule n'est pas un indicateur suffisant du degré de démocratie d'un pays, l'absence d'élections est un symptôme d'état fébrile dans le thermomètre démocratique des nations. Même si dans ce domaine la fièvre est descendue en Haïti, les élections du 9 août ont été marquées par des incidents et des irrégularités selon des observateurs qualifiés tels que la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Ces irrégularités devraient être corrigées selon des organisations des droits de l'homme du pays réunies autour du réseau national de défense des droits humains, le Conseil national d'observation électorale et le Conseil haïtien des acteurs non étatiques qui ont fait un suivi rigoureux de presque la moitié des centres de vote installés, 728 sur 1508, soit les 88. Il faut persister jusqu'au bout dans la décision et l'effort d'assurer la réalisation des élections prévues pour le 25 octobre et le 27 décembre et améliorer les garanties pour la participation et la sérénité du vote. Ce serait désirable d'avoir comme résultat des élections des élus qui,
outre une légitimité d'origine, puissent développer une légitimité d'exercice en prenant au sérieux leur mandat de représentants de la société pour trouver une solution aux carences et limitations de la nation haïtienne, dont la principale, comme je l'ai souligné dans mes rapports, est l'inégalité sociale et la pauvreté qui en découle. L'expert indépendant des Nations Unies en Haïti, Gustavo Gallon, a lancé un appel urgent aux autorités haïtiennes en vue de venir en aide aux migrants haïtiens déportés par la République dominicaine. Monsieur Gallon a souligné les conditions très critiques dans lesquelles évoluent les rapatriés, notamment ceux hébergés dans le centre d'accueil basé à Anse-à-Pitre, où il dit constater l'absence criante de premières commodités, le non-accès à l'eau potable ainsi qu'aux soins de santé au niveau de ce camp. Les propos de Gustavo Gallon recueillis par Wesley Antoine et Maxo Joseph. Je suis allé à la municipalité d'Anse-à-Pitre, dans la frontière sud entre les deux pays. Là-bas, il y a approximativement 2500 personnes réparties dans 5 camps, vivant dans des conditions très précaires, sous des tentes en carton et plastique, sans nourriture, sans eau potable et sans infrastructure sanitaire, ce qui est un risque pour la propagation des maladies telles que le choléra. Je lance aussi un appel aux autorités haïtiennes à prendre des mesures urgentes pour garantir aux personnes provenant de la République dominicaine, que ce soit déportées ou déplacées sous pression, l'accès aux services de santé, à l'éducation et la salubrité, ainsi qu'à l'alimentation et l'eau potable. Il faut dire que Gustavo Gallon invite l'État haïtien à élaborer une politique d'assistance sociale capable d'aider les couches les plus vulnérables dans le pays. Il dit déplorer que 5 ans après le passage du séisme dévastateur de janvier 2010, certaines personnes vivent encore sous des tentes où la majeure partie d'entre elles évoluent dans la grande précarité. En ce qui concerne l'épidémie du choléra, qui a fait plusieurs milliers de victimes en Haïti, l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Haïti, Gustavo Gallon, plaide en faveur d'une commission de vérité en vue de dédommager les victimes de cette épidémie. Nous l'avions annoncé en titre, ce 15 septembre ramène la Journée internationale de la démocratie célébrée sous le thème « Un espace pour la société civile ». Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, dans son message pour la circonstance, a souligné le rôle de la société civile considérée comme un oxygène pour la démocratie. Il croit que l'État et la société civile doivent s'associer pour construire le futur que nous appelons tous de nos voeux. Suivons un extrait de ce message lu par la porte-parole de la MINUSTAH, Sophie Bouteau de Lacombe. La société civile est le moteur du progrès social et de la croissance économique. Elle contribue de façon déterminante à obliger l'État à rendre des comptes et représente les intérêts pluriels de la population, notamment ces groupes les plus vulnérables. La société civile n'a jamais joué un rôle aussi important. Bientôt, nous commencerons à mettre en œuvre un nouveau programme de développement mobilisateur qui a été convenu par tous les gouvernements. Pourtant, la liberté d'action de la société civile s'amenuise, voire disparaît. Un nombre alarmant de gouvernements ont adopté des mesures restrictives qui limitent la possibilité pour les ONG de travailler ou de recevoir des fonds, ou les deux. C'est pourquoi le thème choisi par la Journée internationale de la démocratie cette année est la marge de manœuvre de la société civile. À l'occasion de cette journée, il est bon de rappeler que progrès et participation civique vont de pair. Une nation sûre d'elle-même permet à ses citoyens d'avoir voix au chapitre et de jouer un rôle dans le développement de leur pays. Alors que l'Organisation des Nations Unies continue d'œuvrer en faveur d'un avenir démocratique et pluraliste pour tous, l'État et la société civile peuvent et doivent s'associer pour construire le futur que nous appelons tous de nos voeux. Mentionnons qu'à l'occasion de la Journée internationale de la démocratie ce 15 septembre, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies
et les membres de la communauté internationale en Haïti représentés au sein du Core Group ont réitéré leur engagement en faveur du renforcement et du renouvellement démocratique des institutions politiques haïtiennes à travers un processus électoral transparent, inclusif et équitable, indique une note des membres du Core Group qui appelle les acteurs impliqués dans le processus électoral à utiliser l'opportunité que représentent ces élections pour construire une Haïti plus paisible, stable et prospère, dans laquelle prévaut l'état de droit et progresse la démocratie. Autre nouvelle, deuxième journée des audiences au bureau du contentieux électoral national BCEN. Plusieurs candidats se sont rendus au BCEN en vue de faire valoir leur point de vue concernant les assises. Abel Descollines, déclaré vainqueur au premier tour avec 38,74%. Pour la circonscription de Mirebalais, a été contesté au BCEN par un autre candidat. M. Descollines exige que les résultats publiés au préalable par le BCED de Plateau Central en sa faveur soient maintenus. Ces déclarations au micro de Joniste Saint-Ilus et Maxo Joseph. Donc nous avons été au BCED, nous avons fait droit avec demande nous. Côté nous gagnons élection dans le premier tour, mais gagnons un candidat qui est estimé, l'ilésé, introduit un recours. Donc voilà, nous là pour que nous défendons à travers nos avocats, dossier nous, pas devant le BCEN, et demander que nous maintenu la décision prise au niveau de l'instance BCED du Plateau Central. Alors, attends pas, moi dit au niveau du BCED de Hinch, ils reconnaissent par décision des juges que Abel Descollines, élu dès le premier tour, gagnait un candidat pour circonscription Mirebalais, qu'il est même introduit un recours, bien que bon défaut de qualité, puisqu'il n'est pas de parti dans le niveau BCED, mais il fait une contestation dans BCEN. Donc nous là pour que justement nous fait valoir aux honorables juges que nous gagnons élection dans le premier tour et que nous avons maintenu la décision prise au niveau du BCED de Hinch. Parlons élection toujours. Le Conseil électoral provisoire prévoit de rencontrer les partis, regroupements politiques et candidats le vendredi 18 septembre 2015 au Ritz Kinam 2 à Pétionville. Lit-on dans un communiqué publié ce mardi par l'institution électorale. Au menu des discussions, les mesures prises par le CEP en vue de l'amélioration du scrutin du 25 octobre, les modifications à apporter au calendrier électoral et la gestion des mandataires. Le CEP demande au directoire de chaque parti politique de désigner 2 représentants à cette rencontre. Haïti Élections, toujours dans une lettre adressée au Conseil électoral provisoire en date du 12 septembre 2015, le candidat à la présidence Steven Benoît invite le CEP à prendre en compte les recommandations des 3 missions observation locales qui, par leur rapport, dépeint fidèlement la réalité du scrutin du 9 août dernier. En ce sens, l'homme politique souhaite que le processus soit repris à l'occasion du 25 octobre prochain, date prévue pour la présidentielle dans les circonscriptions et départements où les votes étaient annulés, en vue de permettre à tous les citoyens de remplir leurs devoirs civiques. Steven Benoît, au micro de Pierre-Lunique Revange et Wendy Henry. Dans le catastrophe élection qui était faite le 9 août là, il y a un pile commune qui n'était pas de élection du tout. C'était ZAM qui a tiré bourrage dur. Nous disons anormal pour CEPA qui est un bail. Qui candidat au Sénat qui qualifié pour le deuxième tour, pendant qu'il y a un pile commune, dont 6 la Caïman département de l'Ouest, dont 7 dans le Nord, dont 8 dans l'Antibonite, dont 2 dans le Plateau Central, et ainsi de suite. Et quand on regarde le résultat, sans qu'il y ait des milliers de monde dans la commune qui peuvent voter. Donc, moi, je dis, il faut que CEPA prenne en compte le rapport réseau droits humains, NDDH, COAN et CNO pour corriger le tir. Et comme nous demandons nos opinions, qui élection pour faire le 25 octobre, position dans le papier, pour ne pas dire ça me dit, moi, je dis, il faut reprendre les élections, tout côté de gâté, tout côté de gâté, et sous reprise, tout côté de gâté, pour pratiquement appuyer sénatorial, pratiquement dans tout le pays, sauf peut-être Nord-Est et NIP. Donc, moi, je dis, le 25 octobre, on reprend l'élection, tout côté de gâté et présidentielle là. En décembre, on a fait tout deuxième tour en même temps, présidentiel
députés, sénateurs, et moi dit pour local, il est bon pour CEP à parler à leader parti politique, à candidat. Réagissant sur la crise qui prévaut depuis des semaines dans la commune de Larkae à cause du décret pris par le président de la République créant ainsi une nouvelle commune dénommée Commune des Arcadins, le sénateur Steven Benoît appelle le président de la République à intervenir afin de mettre fin aux vagues de violence qui continuent de faire des victimes au niveau de cette commune. Steven Benoît. Président, pendant la violée constitution, il connaît très bien pour inventer ou pour créer une nouvelle commune, il faut une étude qui fait et il faut passer par le Parlement. Et il y a des années, mon oui a demandé pour lui une commune, ce n'est pas ça que fait du tout. Nous, le président sorti avec une commune de Arcadin, nous dit qu'il est illégal et une commune qui subit injustice, c'est la commune de l'Arcadin. Nous sommes les premiers parlementaires, si ce n'est pas le seul parlementaire qui a déploré ça, qui a distribué copie décret illégal ça, et pas oublier le président Marteline, accord hôtel qui n'a pas, il a fait une promesse solennelle, c'est un seul décret là prend, qui est décret la loi électorale là. Nous, le président, il n'a pas de bémol, il continue, c'est décret sous décret. Donc là, encore une fois, nous déplorons la mort jeune Orchelois qui mourit là, mais pas oublier, il y a 2 semaines, il y a 3 ou 4 Orchelois qui mourent et des dizaines de blessés. Et ce n'est pas blessés seulement, ce n'est pas la mort seulement, c'est des millions et des millions de gouttes qui pas circulé parce que leur commune est bloquée, c'est moun Antibonite et nord, nord-est, nord-ouest, pas qu'à descendre, moun ouest et toute l'autre commune, pas qu'à monter vers le Grand Nord. Soulignant que les mouvements de protestation engagés par la population de l'Arcae en faveur du retrait de l'arrêté présidentiel créant la nouvelle commune des Arcadins a fait ce mardi de nouvelles victimes. Un bus de la compagnie privée de transport en commun sans souci assurant le trajet Cap-Port-au-Prince a été incendié. Certaines informations font croire qu'une dizaine de motocyclettes ont été également incendiées dans le cadre de cette protestation. Haïti Éducation, apprenons à lire et à écrire. Tel est le thème d'un projet lancé ce mardi à l'EFACAP de Kinskov, à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale en partenariat avec l'USAID. L'objectif est d'améliorer les compétences des élèves en Haïti dans la lecture et l'écriture. Présent à l'activité, le directeur général du MENF, Reynold Telfort, s'est réjoui du lancement de ce projet qui s'étendra sur 4 ans. Écoutons les précisions de Reynold Telfort au micro de Ephésien Mathieu. Nous avons inauguré, lancé le projet ça avec un pile cœur content. C'est une thématique lecture, problématique lecture, c'est un bagage qui un ministère là sous cœur depuis longtemps. Et nous regardons production Timounio. On a fait examen 6e année, examen officiel nous. On fait examen 9e année, nous regardons production yo, dans réto, dans philo. Et empiriquement tout le monde a un gros problème en lecture dans le pays. Ce qui progressivement mène nous à engager des études un peu plus systématiques sur question. Et je pense que les premières études nous fait vraiment sur question problème lecture là, dans le ministère là. C'est dans la zone 2008-2009. Et ils suivent de 2 ou 3 autres études encore qui montrent non sur question compétences de base qui doit être un monde avant qu'on y gagne un gros déficit. Le directeur de l'USAID en Haïti, Jock Conley, a applaudi le lancement du projet Apprenons à lire et à écrire. Il a rappelé qu'une éducation de qualité est le moteur du développement. Le directeur de l'USAID en Haïti, Jock Conley, au micro de Ephésien Mathieu. C'est avec plaisir que je représente l'USAID et le peuple américain aujourd'hui pour le lancement du projet On apprend lire et écrire, dit en allais.
L'importance de l'éducation n'est plus à démontrer. De solides compétences en lecture permettent aux filles et aux garçons d'apprendre et de mener une vie productive. L'éducation est le moteur du développement, l'investissement le plus sûr qu'un peuple puisse faire en son avenir. Une éducation de qualité est étroitement liée au développement économique, à la stabilité et la prospérité de toute nation. La franche et fructueuse collaboration qui caractérise les relations entre le ministère de l'Éducation nationale et l'USAID date de plusieurs décennies. Pour nous, ANALE représente la continuité de la stratégie globale d'éducation lancée par l'USAID en 2011. Cette stratégie a comme but majeur l'amélioration des compétences en lecture dans les premières années pour 100 millions d'apprenants à travers le monde. Ce projet servira de fondement pour l'éducation de base de qualité pour les jeunes haïtiens de la première année à la quatrième année fondamentale. C'était annoncé en titre sous la direction du Conseil de développement économique et social CDES et l'Organisation internationale de la migration. Un document sur la politique migratoire haïtienne a été présenté ce mardi aux différents acteurs évoluant dans le domaine de la migration en Haïti. L'initiative vise à recueillir les avis de différentes personnalités présentes sur le document avant de le finaliser, a expliqué Grégoire Goodstein, chef de mission de l'OIM, ajoutant que l'élaboration de la politique migratoire a pour objectif de proposer un cadre légal au gouvernement afin de bien gérer la question de migration en Haïti. Grégoire Goodstein au micro de Ludmilla Marc et David Samus François. La question migratoire en Haïti est particulièrement d'actualité ces jours-ci, au vu de la situation binationale entre Haïti et la République dominicaine. Nous nous devons de garder à l'esprit que ce document va bien au-delà de la situation actuelle et vise à proposer un cadre sur le long terme permettant notamment au gouvernement haïtien de gérer les migrations, d'accompagner ceux qui désirent chercher des opportunités professionnelles ou académiques à l'étranger et d'appuyer la réinsertion de ceux qui souhaitent rentrer dans leur pays. Nous oublions que lorsque la migration se fait de manière organisée et digne, celle-ci peut être un véritable levier pour le développement, à la fois pour les pays d'origine et ceux de destination. Les effets économiques et sociaux des migrations sont innombrables. Les transferts des fonds sont la manifestation la plus évidente de l'apport réel et potentiel des migrants à leur pays d'origine. Les migrations saisonnières de main-d'œuvre permettent, quant à elles, de combler un déficit de travailleurs dans les pays de destination. Enfin, les migrations académiques permettent de riches échanges socio-culturels et professionnels entre pays d'origine et pays récepteurs. L'OIM, à travers le monde, œuvre à aider les gouvernements à se doter des capacités essentielles pour réaliser le potentiel de développement que recèle le phénomène migratoire. Cette politique migratoire, accompagnée de structures juridiques et administratives efficaces et transparentes, devra permettre au gouvernement haïtien d'exploiter les potentialités qu'offre la migration. Le représentant du ministère des Affaires sociales et du Travail, Paul-Henri Voltaire, a fait remarquer que le succès de la politique migratoire en Haïti dépend de la volonté politique des dirigeants. Il a félicité les initiateurs de ce mouvement en les assurant que le ministère portera son appui à la finalisation du document. De son côté, le représentant du Premier ministre haïtien, Watson Denis, a précisé qu'il était temps que le pays ait un document sur la politique de migration. Tour à tour, Paul-Henri Voltaire et Watson Denis, au micro de Ludmilla Marc et Samus David François. Comme en toute politique, le succès de la politique migratoire dépend bien évidemment de la volonté politique. Je reste persuadé que cette volonté politique est là et la stratégie y est également. Il me revient maintenant
en qualité de représentant du ministre des Affaires sociales et du Travail, de saluer le courage et le dynamisme du Conseil de développement économique et social, de tous ceux et toutes celles qui ont pris une part active à l'organisation de cet atelier. Et je veux aussi vous assurer, au nom du ministre Ariel Henry, que vous ne serez pas seul dans cette croisade. Le ministère des Affaires sociales sera toujours à vos côtés dans le même combat, pour la même cause, le succès de la politique migratoire en Haïti. Je comprends alors que le document de politique migratoire de la République d'Haïti que vous avez élaboré est un ensemble de réflexions et de propositions sur la situation migratoire du pays dans la dynamique mondiale de déplacement de population. Je comprends également qu'il définit le rôle que les institutions de l'État peuvent jouer dans la mouvance migratoire dans le pays. Il était temps que l'État haïtien dispose d'un tel document d'orientation et de politique publique. Autre nouvelle, la compagnie de téléphonie mobile Natcom a rendu disponible dès ce mardi son nouveau smartphone 5.5. Ce nouveau produit est le fruit d'un partenariat entre la Natcom et la compagnie Unetco basée à New York. La vice-directrice générale de la Natcom, Myridoula Saini, a expliqué qu'à travers le lancement du nouveau smartphone 5.5 ce 15 septembre 2015, la Nationale Communication SA entend satisfaire aux exigences de sa clientèle. Elle a profité pour vanter la qualité de ce nouveau produit. Il affirme que la puissance d'une compagnie de téléphonie résulte de la puissance des appareils qu'elle utilise. Tour à tour, Myridoula Saini et Nathanael White au micro de Ludmilla Mack et Yvan Seiti. Comme vous le savez, nous avons King, qui est un nouveau service pour servir l'industrie de la musique en Haïti, et Mocha, qui est l'application chat haïtienne. Un réseau de classe mondiale comme Natcom a besoin de téléphones de classe mondiale, et c'est pour ça que nous lançons Unetco ce matin. Pour un réseau puissant comme Natcom, nous devons utiliser des téléphones puissants. Les téléphones Unetco sont disponibles à des prix imbattables. Comme on n'a pas besoin de clients ou de fournisseurs, Natcom veut des partenaires. Je dirais aux gens d'Haïti, beaucoup de gens disent « j'aime Natcom, Natcom est une compagnie haïtienne, j'aime beaucoup Natcom ». Moi je leur dis « aimer n'est pas suffisant ». Utilisez Natcom. Vous devez utiliser les téléphones de Natcom, vous devez utiliser l'Internet de Natcom. Utilisez King, utilisez Mocha. Utilisez les téléphones Unetco. Utilisez Natcom et supportez Haïti. Le partenariat avec Natcom représente ce que nous, à Unetco, nous recherchons. Trouver une compagnie qui a un réseau puissant et un désir puissant de servir la communauté où ils sont basés. Bien sûr, aucune compagnie de téléphonie n'est puissante si elle n'a pas des téléphone puissant, et c'est ce que nous allons leur fournir. À Unetco, nous sommes vraiment très contents. Nous sommes vraiment très contents de faire partie de Natcom, et nous sommes vraiment très contents que les Haïtiens vont pouvoir enfin essayer les téléphones Unetco. C'est une relation en symbiose et un partenariat. Un coup d'œil à l'étranger à présent. La Hongrie dresse un barrage de fer à la frontière en vue de bloquer le passage aux réfugiés syriens. Malgré la demande formulée par la Serbie auprès de la Hongrie pour ouvrir la frontière, cet appel demeure sans résultat. Budapest a décrété l'état d'alerte, l'armée est déployée, les migrants protestent. Euronews. Depuis ce lundi soir, un rideau de fer se dresse à la frontière hongroise, bloquant la route des réfugiés. Ils sont des centaines à attendre, côté serbe, à ce point de passage de Rudske, là même où il y a quelques jours, des milliers de personnes se pressaient après une traversée de la Méditerranée et des Balkans. Désormais, la route s'arrête là, au pied de ces barbelés. L'armée hongroise est déployée, l'état d'alerte a été décrété par Budapest. Il permet de faciliter l'arrestation et la détention de migrants. Chez les réfugiés bloqués à la frontière, c'est l'incompréhension. Certains ont décidé d'entamer une grève de la faim, ultime tentative pour faire pression. On ne bougera pas d'ici tant qu'on ne nous laissera pas passer, explique ce Syrien. Notre destination, c'est Vienne. C'est pas en Hongrie qu'on veut s'installer. Les gens sont gentils, ce n'est pas le problème. Moi, j'ai de la famille en Belgique. C'est là que je veux aller.
Faut-il attendre ici une improbable réouverture ou faut-il chercher un passage ailleurs? Certains choisissent la deuxième option, en direction soit de la Croatie, soit de la Roumanie. Mais la route sera tout aussi difficile puisque la Hongrie envisage de construire une nouvelle clôture à sa frontière avec la Roumanie. Et puis, il y a ceux qui tentent de forcer le passage, en dépit des risques. Un policier nous a dit qu'il était défendu de toucher cette barrière, dit cet homme. Si on le fait, on sera emmené en prison. 174 personnes ont ainsi été arrêtées par la police hongroise après avoir franchi la clôture. Ils risquent de 3 à 5 ans de prison. On le voit, explique notre envoyé spécial, la clôture a été réparée puisque quelqu'un l'a cisaillée. Mais d'après la loi adoptée ce mardi, quiconque sectionne cette barrière se rend coupable d'un crime et peut être emprisonné. La Corée du Nord a lancé le redémarrage d'un réacteur du complexe nucléaire de Yongbyon, considéré comme la principale source de plutonium, une substance chimique utilisée dans la fabrication des armes atomiques. Selon les experts, ce réacteur est capable de produire environ 6 kg de plutonium par an, une démarche qui préoccupe l'Occident. Reportage Euronews. La Corée du Nord confirme la reprise des activités de l'un de ses réacteurs nucléaires, un complexe considéré comme la principale source de plutonium du régime. Récemment, des images satellites avaient révélé que le réacteur avait repris des opérations de faible intensité. Il fonctionnerait donc aujourd'hui tout à fait normalement. Le réacteur de Yongbyon avait été fermé en 2007, mais des travaux de rénovation avaient été lancés en 2013 après le dernier essai nucléaire réalisé par la Corée du Nord. Selon les experts, il pourrait produire environ 6 kg de plutonium par an, une quantité suffisante pour produire une bombe atomique. L'annonce de cette reprise d'activité inquiète car elle s'ajoute à l'évocation par Pyongyang d'un possible lancement de satellites, une tentative de tir de fusée longue portée qui constituerait une violation des résolutions des Nations Unies et contre laquelle Séoul a déjà mis en garde son voisin du Nord. À l'étranger toujours, la communauté internationale veut que la paix règne à Jérusalem-Est et la Palestine. Après 3 jours consécutifs d'affrontements entre ces deux États, ces violences ont eu lieu sur l'esplanade des mosquées appelées Mont du Temple pour empêcher la venue des groupes visiteurs juifs. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et de grenades. Plus de détails avec Euronews. Les appels au calme se multiplient dans le monde pour stopper l'escalade de la violence sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Depuis dimanche, des heurts opposent Palestiniens et policiers israéliens dans et autour du site. Les Palestiniens protestent contre les visites de juifs dans ce lieu saint musulman et accusent l'armée israélienne d'avoir pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa. Les forces israéliennes assurent que non. Au chapitre des réactions, celle de Saeb Erekat, un proche du président palestinien Mahmoud Abbas. Le gouvernement israélien veut mettre à exécution son plan, dit-il, un plan effroyablement criminel qui vise à imposer une division géographique et temporelle de la mosquée Al-Aqsa. La direction palestinienne en appelle au Conseil de sécurité des Nations Unies. Du côté de l'ONU, justement, on met en garde contre un risque de propagation de la violence dans toute la région. Enfin, l'Union européenne réitère son appel au maintien du statu quo sur ce site que se partagent juifs et musulmans. Suivez à présent la rubrique météo avec Slaine Séjour. Bonsoir tout le monde, bien content de retrouver nous pour bulletin météo pour jeudi mardi 15 septembre 2015 là. Une remarque que nous faisons, c'est que il y a un onde tropicale qui est situé à l'est de Porto Rico, là avec humidité qui gagne dans la région Caraïbes là, ça capable de nous gagner un temps instable sur quelques pays dans Caraïbes là. Kounya, on a regardé que la température là est bon côté quelques villes dans le pays d'Haïti. On a commencé tout d'abord avec Port-au-Prince, température là à 23 degrés, la fait bon, on a un ciel nuageux, des possibilités pour gagner l'appui avec orage, a une très légère brise qui prend direction nord-est avec une vitesse 3 km à l'heure. Au Cap Haïtien, température là à 26 degrés, la fait plus ou moins bon. Nous avons un ciel éclairci, chaud et humide, des possibilités pour gagner l'appui avec orage. Nous avons une bonne brise qui prend direction l'est avec une vitesse 18 km à l'heure. Au Caille, température là à 24 degrés, la fait bon, n'a bien un ciel peu nuageux, des possibilités pour gagner l'appui avec l'orage, a bien une jolie brise qui prend direction l'est avec une vitesse 20 km à l'heure.
Jacques Mel, température là à 25 degrés, la fait bon, a bien un ciel plus ou moins clair, chaud et humide. Il y a possibilité pour gagner la pluie, a gagné une petite brise qui prend direction nord-est à une vitesse 9 km à l'heure. Jérémy, température là à 27 degrés, la fait bon, a bien un ciel éclairci. Il y a possibilité pour gagner la pluie, a gagné une très jolie brise qui prend direction sud-est à une vitesse 4 km à l'heure. Gonaïve, température là à 24 degrés, la fait bon, n'a pas un ciel peu nuageux, il y a possibilité pour gagner la pluie avec orage, a bien une petite brise qui prend direction nord-est à une vitesse 13 km à l'heure. Fort Liberté, température là à 22 degrés, la fait bon, n'a pas un ciel nuageux, il y a possibilité pour gagner orage, a bien une légère brise qui prend direction sud-est à une vitesse 9 km à l'heure. Inch, température là à 18 degrés, la fait bon, n'a pas un ciel nuageux, il y a possibilité pour gagner la pluie, a bien une très légère brise qui prend direction nord à une vitesse 7 km à l'heure. Port-de-Paix, température là à 18 degrés, la fait bon, n'a pas un ciel nuageux, il y a possibilité pour gagner la pluie avec orage, a bien une légère brise qui prend direction l'est à une vitesse 7 km à l'heure. Miragouane, température là à 25 degrés, la fait plus ou moins bon, on a bien un ciel plus ou moins éclairci, chaud et humide, des possibilités pour gagner la pluie, a bien une légère brise qui prend direction nord-est à une vitesse 7 km à l'heure. N'a dit tout capitaine voilier qui est dans la zone côtière nord à golfe de la Gonave qui a bien la mer peu agitée, n'a dit aux précautions quand même, et n'a dit tout capitaine voilier qui est dans la zone côtière sud qui a bien une belle mer à Soya. Matin soleil a levé à 6h38 et la couché à 6h53. Le proverbe du jour, ti bois ou pas c'est lui qui pète jour. Merci tout le monde qui a suivi le bulletin météo pour jeudi mardi 15 septembre 2015. Nous souhaitons déjà bonne soirée sur Télésignal. Merci Slaine et à présent le rappel des titres avant de fermer cette édition. Fin de la mission d'évaluation de 9 jours de l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Haïti. Gustavo Gallon appelle l'État haïtien à élaborer une politique d'assistance sociale en faveur des plus vulnérables. Adoption ce mardi par le gouvernement haïtien et d'autres partenaires d'un document sur la politique migratoire d'Haïti. La démarche consiste à contrôler et régulariser la situation des migrants haïtiens. Dans l'actualité également, la communauté internationale se prononce de plus en plus en faveur de la tenue de la présidentielle le 25 octobre prochain. Après l'OEA, le Corps Group exprime son soutien à l'organisation de ces joutes et appelle les acteurs au dialogue. Célébration ce 15 septembre de la Journée internationale de la démocratie. Le thème retenu cette année, un espace pour la société civile. Le secrétaire général des Nations Unies appelle l'État et la société civile à unir leurs efforts pour un lendemain meilleur. À l'étranger, la Hongrie ferme ses frontières aux réfugiés syriens. Elle a érigé un barrage de fer à la frontière en vue de bloquer le passage à ces derniers. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Très bonne suite de programmation sur Télésignal.